m'intéresse aux recettes artistiques qui décrivent la préparation des matériaux tels que les pigments, les colorants, les adhésifs, les liants ou encore les encres. Le manuscrit 8h3 actuellement conservé à la bibliothèque Alpha de l'Université de Liège contient les éléments de ce qui fut jadis une Bible historiée. Donc actuellement, nous avons des œuvres qui se présentent sous la forme d'enluminures ou plutôt de dessins colorés. Donc elles sont réalisées à l'aide de pigments minéraux et organiques. Nous nous sommes particulièrement intéressés à certaines substances qui auraient pu être utilisées dans ces manuscrits, à savoir des colorants anthocyanes. Donc les colorants anthocyanes, ce sont des colorants qui ont été préparés à partir du jus de certaines fleurs ou de certaines baies, par exemple le jus de coquelicot ou encore du jus de myrtille. Et donc, Color Context est une base de données qui se consacre aux sources pour l'étude des techniques et des matériaux artistiques anciens. Donc, on y trouve à la fois les données relatives à ces sources, mais également leur contenu qui sera accessible sous la forme de transcriptions, de traductions et d'images numérisées, de manuscrits et d'ouvrages imprimés. À l'origine, il s'agit de mettre au jour évidemment ces récepteurs artistiques, produits pour la plupart au Moyen-Âge. Donc, c'est à partir principalement de ce type de support que je réalise les transcriptions et puis les traductions de ces textes qui sont pour la plupart rédigés en dialecte latin, moyen-allemand, moyen-anglais. On les trouve sous la forme de manuscrits, mais également de collections de recettes qui peuvent mêler différents sujets tels que la botanique, la médecine, la pharmacologie. Ces recettes sont également mêlées à des recettes de magie. Je dois vraiment parcourir tout le manuscrit, recette après recette, pour dénicher les recettes qui concernent plus spécifiquement les techniques artistiques. Il s'agissait aussi de vérifier un peu la fiabilité de ces sources et donc de voir si elles décrivent bel et bien des matériaux qui ont été utilisés effectivement par les artistes. Pour la partie relative à la reconstitution des recettes notamment, j'ai bénéficié d'une collaboration privilégiée avec le Dr Jana Saňová qui travaille à l'Institut royal du patrimoine artistique à Bruxelles. Et donc c'est dans les laboratoires de l'IRPA que nous avons réalisé plusieurs reconstitutions de séries de recettes consacrées notamment aux colorants anthocyanes. L'analyse de la couche picturale, quel que soit le support, si c'est le papier ou un parchemin ou autre chose, commence par un prélèvement et par une étude de prélèvement sous microscope. Pour certains matériaux qui sont organiques et qui ont besoin d'être d'abord séparés, on utilise la chromatographie liquide à haute performance pour l'analyse des colorants ou bien la chromatographie gazeuse qui est liée avec la spectrométrie de masse pour l'analyse des liants. Après la caractérisation, on essaye de comprendre les procédés qui se passent dans les matériaux et alors on fait la reconstitution des recettes qui sont décryptées, qui sont étudiées à l'Université de Liège par Sylvie Neven. Durant à la fois ma thèse de doctorat mais également mes recherches postdoctorales, j'ai cherché à mettre au jour ces ouvrages et à ce jour, je dispose d'un catalogue d'environ 650 manuscrits, plus des ouvrages imprimés, donc on peut en compter aussi plusieurs centaines à ajouter à ce nombre.